Ma meilleure amie a à peu près volé mon crush sous prétexte de m'arranger un coup. Je sais que cela peut sembler mesquin pour certains, mais cela m'a blessée, alors voilà. Il y a 2 ans, j'ai rencontré un gars à la fac, Henri. Il était gentil, drôle, beau, amical. Je suis tombée éperdument amoureux, mais c'était l'un de ces écrasements paralysants où je ne pouvais pas enchaîner 2 mots en sa présence. Nous avions des cours ensemble chaque semestre et même si mon incapacité à communiquer ne s'améliorait pas beaucoup, nous parlions ici et là. Je lui ai écrit une note après un moment qui disait « Ils disent que vous ne regrettez que les chances que vous ne prenez pas, mais pas celles que vous faites, alors voilà. Tu veux déjeuner? Envoyez-moi un texto si vous le souhaitez. » Mais j'avais trop peur de la lui donner. Il est donc resté non livré dans un tiroir de bureau poussiéreux. Après 4 semestres de conversations douces et de sentiments amoureux intenses, nous avons obtenu notre diplôme et je me suis dit que je ne le reverrai plus jamais. Cet été, j'ai invité un ami à sortir. Et il a dit « Henri peut-il venir? » Enfer. Oui, il peut. L'espoir est rétabli. Alors nous avons élaboré les plans, et j'ai accepté de les rencontrer, et j'ai invité mon amie pour qu'elle puisse rencontrer l'ami. Et tu sais ce gars dont je t'ai parlé à plusieurs reprises au cours des 2 dernières années? Vous allez pouvoir le rencontrer, YY. La soirée a été géniale et amusante et nous avons appris à nous connaître plus socialement. À un moment donné, mon meilleur ami et mon béguin ont disparu ensemble, et j'étais un peu inquiet. Mais quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, elle a dit « Alors, quand Henri et moi avons disparu, je lui ai posé des questions sur toi. Il a dit qu'il te trouvait mignonne. » Soulagement. Youpi. Oh bien, j'étais un peu inquiet. Oh non, tu sais que je ne le ferai jamais, il est à toi. Et on vient vraiment de parler de toi. D'accord. Elle l'a ajouté en ami sur Facebook et a commencé à discuter avec lui de moi de cette façon. Je vais totalement vous réunir les gars. Ça va marcher. J'étais reconnaissant, mais toujours un peu inquiet. J'ai décidé de me taire. Parce qu'elle est ma meilleure amie depuis 8 ans, je peux évidemment lui faire confiance. Allez de l'avant 2 semaines. Alors, je dois te parler de quelque chose. Alors Henri et moi parlions hier soir, et il m'a envoyé ce long texto qui disait qu'il pense que tu es génial, mais il m'aime bien, et il veut t'apprendre à me connaître. D'accord. Alors oui, il a dit qu'il n'était pas vraiment intéressé par une relation sérieuse de toute façon, mais il m'a envoyé ce texto qui me disait « Eh, tu devrais venir. Tu ne sais jamais ce qui se passera quand 2 personnes attirées l'une par l'autre sont seules dans une grande maison ensemble. » Oh, et comme bien sûr je n'y suis pas allée. Ouais, sûr. Alors tu sais ce que tu vas lui dire? Eh bien, je veux dire, s'il ne me contacte plus, je suppose que ce n'est pas grave. À ce stade, je suis un peu comme « Ok, pourquoi n'as-tu pas refusé? Dis-lui que ça n'allait pas ou quoi que ce soit. » Mais je me suis en quelque sorte calmée. Je pouvais dire qu'elle voulait que je dise « Tu peux totalement l'avoir si tu veux ». Mais mon cœur me faisait un peu mal, pas tellement à cause de son rejet, parce qu'il peut aimer qui il veut, il peut dire ce qu'il veut, et il n'est évidemment pas le gars le plus respectable du monde étant donné la façon dont il lui a fait des propositions. Mais quoi qu'il en soit, la douleur provenait principalement de la trahison de mon amie, ma meilleure amie de 8 ans, qui n'était sortie que 2 mois auparavant non seulement d'une relation, mais d'un engagement qui nous a tous les 2 mis à l'épreuve. Il était violent, elle ne l'a pas vu. J'ai dû faire face aux montagnes russes du « allons-nous ou non ». Les points positifs de cette relation sont qu'il m'a appelé à plusieurs reprises et m'a dit que je ne méritais pas d'être à leur mariage pour des raisons vraiment stupides et il lui a dit que si elle ne voulait pas coucher avec lui, peut-être qu'elle ne l'aimait pas assez. C'était le pire. De toute façon, je me sentais en quelque sorte trahie. Comme, vous savez, l'honnêteté était appréciée, mais elle aurait pu lui dire qu'une connexion n'était pas une option pour eux, et qu'elle ne devrait plus lui parler. Et ensuite, qu'elle m'en ait parlé ou non serait en quelque sorte hors de propos. Le sacrifice d'abandonner ce mec qui, de toute évidence, ne voulait que du sexe aurait suffi. Mais non, elle était maladroitement silencieuse, s'attendant évidemment à ce que je dise « Ouais, vas-y, bien sûr ». Je ne l'ai pas fait. Ce ne serait pas fidèle à moi-même, et même si je veux qu'elle soit heureuse, il est sacrément improbable que ce gars soit l'amour de sa vie, étant donné qu'ils ont des idées très différentes sur ce qui constitue une relation et qu'ils ne se sont rencontrés qu'une seule fois. Donc, lui dire que cela me ferait à la fois du mal et lui donnerait le feu vert pour qu'elle soit enveloppée dans quelque chose qui la blesserait et finalement me laisserait prendre soin d'elle un jour sur la route. L'histoire ne s'arrête pas là. 15 minutes plus tard, elle se dit « Eh bien, regarde ça ». Il m'envoie un texto, et elle lui envoie un texto devant moi pendant l'heure suivante. À quel point je suis tellement ennuyée que je dis, tu sais que je dois être honnête, tu lui envoies un texto devant moi quand je suis assez évidemment blessée et vraiment insensible. Elle était comme, oh ouais, j'aurais dû y penser, désolée. Et elle a ensuite entamé une dispute avec moi pour savoir pourquoi elle devrait pouvoir poursuivre cette relation. Les arguments inclus. Pourquoi arrivez-vous à le réclamer? Pourquoi ces sentiments ne comptent-ils pas? Eh bien, ma mère a dit que je devrais aller chercher le gars de toute façon. Je ne t'ai pas beaucoup entendu parler de ce gars au cours des 2 dernières années, donc tu ne peux pas avoir été aussi dur. Mes réponses allaient dans le sens de « ce n'est pas à propos du gars, ce n'est pas pertinent. Il s'agit de notre amitié. Ses sentiments comptent, mais il y a 1 milliard de filles pour lui, 1 milliard de gars pour toi, et il ne veut même pas de relation, alors pourquoi risquerais-tu mes sentiments, et peut-être notre amitié de 8 ans, pour ce gars? Ces sentiments ne sont pas la question. Et si je commençais à sortir avec l'un de tes ex, ou un gars sur qui tu étais si dur,
est-ce que, qu'en est-il de ces sentiments signifierait une putain de chose pour toi? Non, parce que ça ne l'est pas. Au sujet, lui, honnêtement, je ne pense pas que vos parents soient nécessairement les meilleures personnes pour donner des conseils sur l'amitié et les relations. Je n'essaie pas d'être insultant, je veux juste que tu penses à tout ce que tu m'as dit à leur sujet, et si c'est vraiment comme ça que tu veux que les choses se passent pour toi. Vouliez-vous des mises à jour hebdomadaires sur mes coups de cœur quand nous ne nous voyons pas plus d'une fois tous les quelques mois? Ouais. Toujours en train de craquer pour ce mec. Je n'ai toujours rien dit à ce sujet. C'est plus ou moins une non-mise à jour. Je veux juste que tu sois au courant au cas où un jour il te trouverait attirante et que notre amitié soit en danger et tu ne crois pas que j'ai envie de ce gars depuis environ 24 mois. Finalement, elle a accepté et a dit qu'elle ne poursuivrait pas parce que notre amitié était plus importante. Elle est allée chercher de l'eau dans la cuisine et j'ai remarqué qu'elle avait apporté son téléphone. Et j'entre dans la cuisine et elle range rapidement son téléphone. À quel point pensez-vous que je suis stupide? Tu ne peux même pas attendre de partir? Si longue histoire plus longue, je me sens assez trahi. J'ai l'impression que notre amitié devrait valoir assez que mettre cela en danger ne devrait pas en valoir la peine. Du tout, ça me fait mal. Ça me fait me sentir petit, comme si je ne valais pas de merde. Écrire ceci a honnêtement aidé, mais je me sens toujours assez blessée. Je me sens rejetée, et je me sens sans valeur, et je me sens en colère. Je ne lui ferai jamais ça, et bien que mes parents aient souligné à de nombreuses reprises la façon dont elle prend beaucoup plus qu'elle ne donne, c'est l'une des premières fois que cela me fait vraiment mal et me donne mal au cœur. Je commence vraiment à remettre en question son amitié. Que quelqu'un me dise que mes sentiments blessés font de moi un mauvais ami n'est pas acceptable. Que quelqu'un me mette même dans cette position-là, je ne sais pas, grossier. Je ne voulais pas lui donner d'ultimatum, et je ne l'ai pas fait, mais j'ai été mis dans la position de dire, si tu commences à sortir avec lui, mes sentiments seront très blessés, et je ne peux promettre que cela n'affectera pas notre amitié. En fait, c'est déjà le cas. Je l'ai presque désamorcé sur Facebook dans un accès de rage très rapide ce matin. Mais elle s'est excusée, et elle a fait une promesse. Maintenant, j'attends juste de voir si elle va le garder, ou faire quelque chose pour réparer les dégâts qui ont été causés hier. Au cas où elle trouverait cela d'une manière ou d'une autre, voici ce qui arrangerait les choses, dites-lui que cela ne peut pas arriver, et que pour protéger notre amitié, vous ne pensez pas que vous devriez parler pendant un moment. Et montrez-moi, parce qu'après tout ce qui s'est passé cet été, j'ai beaucoup de mal à te faire confiance. Je n'ai pas vraiment confiance que s'il vous contacte, vous pourrez l'ignorer. Je n'ai pas vraiment confiance que tu sois attaché à notre amitié. Tu as perdu ma confiance à cause de ça et de tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années pour être honnête. Il va falloir du travail pour le récupérer. Je suis en colère et je suis blessée.